Salut, G. Salut. J'imagine que tu sais pourquoi je t'appelle. Je sais pas, dis toujours. Bah tu sais, Paul là, il lui arrivait quoi après sa conversion? Oula, plein d'affaires. Mais encore? Eh bien, on se part un vlog? Yeah, c'est pas... Attends. Ça a marché! Ouais, bah une chance que j'ai dit attends. Une fois devenu lui-même disciple de Jésus-Christ, Paul lança sa propre chaîne de boulangerie-pâtisserie. Merci à tous. Yes, merci. Qui veut un bon pain? Ouais, je veux dire, Paul se mit à prêcher la bonne nouvelle. Le pain de vie. Oui, c'est ça, le pain de vie. Premièrement aux Juifs, mais surtout aux non-Juifs. Ce qui d'ailleurs lui vaudra le nom d'apôtre des non-Juifs. C'est quoi un non-juif? Eh bien, comme son nom l'indique, quelqu'un qui n'est pas juif. Un non-juif. Ah bah oui, un nom comme non et juif. C'est ça. T'as vu, hein? Je comprends vite. Oui, tu comprends très vite. Ouais, très vite. Bref, même si au début les premiers chrétiens n'étaient pas vraiment sûrs de croire à sa conversion, on peut facilement comprendre quand on voit tout le mal que Paul avait fait. Ils finirent par l'accepter comme l'un des leurs lorsqu'ils entendirent son témoignage, virent son changement de comportement et furent témoins de l'action du Saint-Esprit de Dieu dans sa vie. Et c'est alors que l'aventure commença pour Paul. Et pour une aventure, ce fut toute une aventure, hein, remplie de joie, mais également de peine. Et parmi toutes les choses incroyables qui se passèrent au cours de ses voyages et tout au long de son ministère, il y a une histoire qu'il faut absolument que je vous raconte parce que je l'aime tout particulièrement. Paul était alors dans la ville de Troas et faisait ses adieux aux chrétiens sur place. Parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Eutyche, un vieux prénom qui signifiait heureux ou chanceux, et tu verras que ça fait beaucoup de sens dans cette histoire. Merci de préciser. Eutyche donc était alors assis au bord d'une fenêtre se trouvant dans une pièce au 3e étage de la maison dans laquelle Paul enseignait. Et il s'endormit. Autant dire tout de suite que ce que Paul disait n'était pas très intéressant. Je veux dire, vous, ça vous arrive jamais de vous endormir sur un vlog de la Chapelle Junior tellement c'est intéressant, non? Papy! Quoi? Dis-lui que c'est intéressant ce qu'il dit dans les vlogs. C'est vraiment intéressant ce que tu dis dans les vlogs. Si seulement ça avait l'air convaincant. Ouais, bah est-ce que c'est de ma faute, hein? Si, c'est vraiment intéressant ce que j'ai dit. Non, c'est pas de ta faute. Hein? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est vraiment n'importe quoi, oui! Bah, pour une fois que c'est pas moi qui le dis, Dans son sommeil, Eutyche bascula, tomba du 3e étage et... C'est une blague. Même pas! Pas très chanceux, hein, finalement. Effectivement! Et puis t'imagines, hein, une fois qu'il est rendu au ciel... Salut nouveau! Salut. Bon alors, raconte-nous comment tu t'es retrouvé ici. En tombant d'une fenêtre. C'est tout? Bah, parce que je me suis endormi sur ce que disait l'apôtre Paul. Mais non. Mais si. Non mais arrête! Lol. Ouais, bah c'est bon, hein, j'ai compris. Je sais que c'est niaiseux de mourir comme ça. Sauf que ce n'est pas écrit qu'il est allé au ciel. En tout cas, pas dans cette Bible. Ah ça je sais pas, mais ce que je sais, c'est que Paul se précipita vers le jeune homme pour finalement annoncer à tous
qu'il était vivant. Alors je sais, il y en a, vous dites que c'était simplement une erreur de diagnostic. Mais non! Dieu, par l'intermédiaire de Paul, ressuscita le jeune homme. Ah, plutôt chanceux, finalement. Ah ça, on peut dire qu'il portait bien son nom celui-là, hein. Mais était-ce réellement de la chance? Ou plutôt de la grâce? Amen. Toujours est-il qu'en dehors du fait que cette histoire nous rappelle la toute-puissance de Dieu et son immense bonté, je retiens également une bonne leçon. Bien choisir l'endroit où je m'assois si je sais que je risque de m'endormir sur la prédication ou encore, dans une réunion de prière. Ce qui n'arrive jamais, non, jamais. Blague à part, le ministère de Paul n'a pas toujours été quelque chose d'amusant ou encore de facile. À cause de son amour pour Jésus, de son zèle pour l'annoncer, 5 fois, il reçut des Juifs 40 coups, moins 1, ce qui signifie à la limite de la mort. 3 fois, il fut frappé à coups de bâton. 1 fois, il a été lapidé, laissé pour mort. La question qu'on pourrait alors se poser, c'est pourquoi? Pourquoi avoir accepté d'endurer toute cette souffrance? Et pourquoi avoir pris la décision de continuer à parler de Jésus? J'aimerais bien le savoir, hein, parce que ça donne pas envie. C'est vrai. Mais regarde ce qu'il est écrit dans l'une de ses lettres aux Philippiens. Rien ne vaut plus pour moi que de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lui, je suis prêt à me priver de tout. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je passerai moi aussi l'éternité avec lui. En d'autres mots, Jésus avait sauvé et changé Paul. Et lui avait pris la décision de le suivre et de vivre pour lui, quel qu'en soit le prix. Certaines personnes ont voulu lui faire du mal pour cela et même le tuer. D'autres encore se moquèrent et l'insultèrent. Mais rien aux yeux de Paul n'avait plus de valeur que de connaître Jésus, de le suivre en réponse à l'amour infini que ce dernier lui avait témoigné. Paul savait aussi qu'il n'était que de passage sur cette terre et qu'un jour, il ne souffrirait plus et passerait l'éternité avec son Sauveur et Seigneur. Tout comme nous. Ah, Paul. Alias Polo. Tu sais, J, si ça peut te consoler, moi je me suis jamais endormi sur un vlog de la Chapelle Junior. C'est gentil, Olaf. Merci. Tu sais, j'avais jamais imaginé que quelqu'un pourrait s'endormir sur l'un de mes vlogs. Même pas le papy. Et quand j'ai compris que ça lui était déjà arrivé, plusieurs fois en plus, je me suis dit, bon, c'est sûr, c'est un papy. Il doit passer son temps à dormir. Et en même temps, je me suis dit, est-ce qu'il trouve vraiment les vlogs pas intéressants? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Olaf. Olaf. Tu sais, Jay, si ça peut te consoler, moi je me suis jamais endormi sur un vlog de la Chapelle Junior. On sait tous comment ça va finir.